On avait dû faire des abris. Quand je suis entrée dans l'abri, il y avait de la mosaïque romaine. Bien. Depuis ma plus tendre enfance, j'entends parler du théâtre main dans le jardin Poulain, toujours. Hein. Et c'est pour ça que là, je me dis, ça y est, on va mettre ça à jour. Je ne pensais pas que ça arrivait jusque-là, voyez-vous. Ben, moi, je suis agréablement surpris, je suis au balcon, voilà. Alors, non, je ne pensais pas. L'été, je m'étais aperçue qu'il y avait une ligne droite, absolument droite. On voyait ça l'été quand c'était très sec, une route, un chemin qui conduisait au théâtre. C'est bon. Le théâtre d'Aréguénois a été fouillé au milieu du XIXe siècle. C'était les débuts de l'archéologie, quand les fouilleurs cherchaient l'emplacement des grands bâtiments publics. Ils se contentaient de dégager les murs à la pioche et de ramasser les beaux objets. Aujourd'hui, les archéologues veulent aller plus loin. Ils cherchent à comprendre l'évolution du théâtre et à le replacer dans la vie de la cité. Alors, je viens de caler ce point-là. Éric Delaval, l'archéologue, a réalisé des sondages pour contrôler le plan établi au 19e et vérifier son orientation. Il y a 3 points, un ici, voilà. Ici et ici. Et le mur intérieur du théâtre, est-ce que le mur intérieur, il est bien calé? Oui, il a l'air bien calé, on verra ça ici. Et il nous reste à faire l'angle sud-ouest. Finalement, l'équipe qui avait dressé le plan du théâtre au 19e ne s'était pas trompée sur ses dimensions. Seule son orientation laisse à désirer. Alors ici, c'est le mur extérieur du théâtre, avec ces 3 contreforts qui ont été dégagés. On sent bien la courbure de ce mur qui va vers l'intérieur du champ, qui se termine au bout de la tranchée. Donc quelque chose d'extrêmement important, un monument qui doit faire à peu près 80 mètres de largeur. Il faut probablement restituer plusieurs mètres de hauteur, peut-être une petite dizaine de mètres de hauteur pour l'élévation du mur de ce théâtre lorsqu'il était en fonction. Alors ici, je suis dans la rue qui longe le théâtre, une rue qui a été très fréquentée. On a les traces d'ornières, donc les ornières qui montrent le passage des charrettes. Et puis derrière, les Romains qui se rendaient au spectacle pouvaient emprunter une galerie circulation qui faisait tout le tour du théâtre, dont on a encore les restes du sol sur lesquels ils circulaient. Et enfin, derrière cette galerie, on entre vraiment dans le théâtre avec l'emplacement des gradins. Difficile aujourd'hui d'imaginer que ce théâtre se trouvait au cœur d'une capitale. À l'époque de cet itinéraire des voyageurs romains, Caen n'est qu'un petit hameau de la région des Viducas. La capitale régionale s'appelle Aréguénois et compte sans doute plusieurs milliers d'habitants. C'est une ville-étape pour les voyageurs romains du IIIe siècle. Puis la ville va disparaître et devenir à partir du Moyen-Âge le village de Vieux, que rien ne distinguerait de ses voisins si le sol ne livrait ses secrets. En 1580, on découvre le socle d'une statue. Offerte par le Conseil des Gaules, elle s'élevait sur le forum. Le texte gravé en l'honneur de Titus Solemnis retrace la carrière de cet influent notable d'Aréguénois qui représenta la province à Lyon. Au travers de sa vie, c'est toute l'histoire des ancêtres gallo-romains des habitants de Vieux qui revient sur le devant de la scène. Au fil des années, les paysans trouvent dans les labours des objets de la vie quotidienne, pions de jeu, clés, tuiles, morceaux de marbre, bijoux, monnaies. Ils seront à la base des premières collections et vont alimenter les cabinets de curiosités de la noblesse locale. Au XVIIIe siècle, les antiquités sont à la mode. En Italie, on revisite les ruines romaines, on fouille, on lève des plans et on compare aux textes anciens. Bref, on se passionne d'histoire et on polémique d'un bout à l'autre de l'Europe.
Pendant que Louis XIV se fait représenter en tenue antique, son intendant à Caen, Nicolas Foucault, se passionne pour l'histoire d'Aréguénois. Il lance une campagne de fouilles à Vieux et met au jour une grande construction qu'il reconnaît comme étant les thermes de la ville gallo-romaine. C'est le père du fameux Titus Solemnis qui les aurait construits. De cette découverte, il nous reste cette scénographie. Dès le départ de l'intendant, les paysans qui avaient été payés pour fouiller s'empressent de tout reboucher et de remettre leurs champs en culture. Quelques années plus tard, il n'y paraîtra plus. Il faudra attendre les archéologues du XXe siècle et la photographie aérienne pour les retrouver, grâce aux traces des murs qui apparaissent dans les champs. Donc, nous sommes légèrement sur la gauche du terme, qui doit se trouver. Il faut dire que le dessinateur de la scénographie du XVIIIe siècle avait brouillé les pistes. Deux historiens ont essayé de comprendre. Les termes sud, ici, Sur la qui butte. correspondent à la butte. Par contre, ce qui colle pas du tout, c'est le paysage derrière, en second plan. Non. Pourtant, la vision de l'autre côté est bonne. On a bien Ouais, l'impression on arrive d'y bien être. du nord, on arrive bien vers le sud. Ce qui ne va pas, c'est le paysage qui est derrière. Pour retrouver le paysage, Jean-Pierre et Christophe ont parcouru la région. Ils ont découvert que le dessinateur du XVIIIe siècle s'était déplacé au nord de Vieux, à quelques kilomètres de l'emplacement des thermes. Ah, ça y est, j'ai le château d'eau. Alors c'est le château d'eau de Croisille, hein. Et tu vois la petite pointe sur ta gauche là, Ouais, où il y a les grands arbres. ouais. Eh bien nous sommes probablement ici, sur le Breuil. C'est un montage. Hein, je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque. C'est vraiment une scénographie, une mise en scène. On a collé un paysage sur un premier plan, et donc dans le but de faire une image esthétiquement valable. Le plan du Vieux actuel n'a gardé aucune trace des voies de l'époque romaine, ce qui rend difficile la perception de la ville antique. Depuis le milieu du XIXe siècle, on a situé quelques bâtiments, les thermes, le théâtre, quelques maisons, et récemment, une habitation luxueuse, la maison au grand péristyle. Ici, les habitants de Vieux retrouvent leurs ancêtres. Ah oui, alors là, il y avait le puits. Oui. Formidable. Hein. Ah On a oui, retrouvé ça ça devait. impeccable comme ça. Et regardez le bassin comme c'était charmant. Oui. Le système de chauffage. Alors là, c'est les techniciens modernes pour le temps. Hein. Ils ont dû vraiment s'en servir. Alors ils brûlaient donc du bois, c'est ça? Je crois que c'était des Ah, je fagots qui pense, étaient brûlés. sûrement. Mais j'étais contente de retrouver Tu vas voir l'explication ça, là. bien sûr. Puis Oui. de savoir que ça existait là, Eh ben, sous la terre. là, on l'a vu en depuis vrai 2000 ans, ici. c'était J'ai formidable. dû voir ça à Vieux, alors ça c'est curieux. Hein. C'est formidable. Il y a un lien entre eux et nous, c'est certain. C'est formidable de se dire c'est pas si vieux, 1800 ans. Ça fait quoi, je sais pas, 50 générations, 60 générations, de savoir qu'en fait, peut-être qu'on descend d'eux. Quand on pense qu'il y a d'autres, qu'il y a les thermes, qu'il y a encore plein de choses certainement à retrouver, c'est passionnant, on a envie d'en voir plus. On va pouvoir imaginer vraiment le plan de la cité, imaginer quelle était la vie vraiment de ces gens-là, ça c'est extraordinaire. Les colonnes du balcon ont été retrouvées en morceaux. Les archéologues ont reconstitué le puzzle. La technique employée par les restaurateurs permettra de compléter les formes des colonnes au fil des nouvelles découvertes. Tout restera réversible. D'accord.
C'est bon? On peut imaginer que la dernière fois que les morceaux ont été remontés de cette façon, ça fait quand même très très longtemps. Non, c'est bien, c'est beau. Ah, il est magnifique. Tu vois, là, on a... Les parties manquantes de la colonne resteront en retrait, sans relief. Restaurer ne veut pas dire interpréter et reconstruire. Avec les deux feuilles avec la grappe de raisin au milieu, voilà. La seule chose intéressante dans une colonne ancienne, ce sont les morceaux d'origine. Tout ce qui pourrait être refait maintenant ne présente vraiment aucun intérêt. C'est un document archéologique. Sur le côté du théâtre, des rues, des maisons, tout un quartier d'artisans. Ces nouveaux éléments vont permettre de mieux comprendre la ville. Là, on peut imaginer qu'on a donc un trottoir. En fait, la rue n'a pas l'air de se continuer. Là, on voit qu'elle remonte. Ouais. Et on a l'impression que c'est plutôt une bordure. Je sais pas, ça se sent. Hein. Il y a un axe. Elle est bien délimitée. Ouais. C'est très rectiligne. Ouais. Elle se poursuit pas. Et là, on aurait cette fameuse couche que tu es en train de fouiller. Voilà. Commencer à fouiller. En fait, là, ouais, je vais faire un nettoyage global de toute la rue et puis photographier. Et ce trottoir a vécu, il a été fréquenté et on a pas mal de déchets, comme de tuiles, de briques de coquillages, de charbon de bois. Hein. Donc ce sont les dernières traces de la fréquentation derrière le théâtre avant son écroulement, puisqu'on retrouve toutes ces couches de mortier qu'on a un petit peu partout, blanches. C'est la couche de démolition du théâtre. On a une fréquentation extrêmement importante derrière le théâtre, depuis sans doute le 1er ou le 2e siècle jusqu'au 4e siècle. C'est un lieu fréquenté par l'abondance de ces monnaies qui ont été perdues. Bon, on peut faire l'hypothèse d'une esplanade, d'une place. Hein. On sait que ça existe derrière plusieurs théâtres en Gaule. Bon, maintenant c'est vrai que la largeur de la tranchée est assez réduite et on est peut-être sur une rue, ma foi, et on n'en a pas les bords. À travers les différentes couches, on essaye de comprendre les différentes phases de construction d'une ville, comment elle s'est bâtie. On essaye de comprendre la relation entre le théâtre et le quartier, si le quartier en fait, était antérieur au théâtre ou s'il a été construit après. Je trouve ça fascinant, alors que tout est détruit, tout est arasé, de réussir à comprendre ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, de suivre toute une chronologie qui a disparu en fin de compte.